Le nombre, c'est 2. Libération, Le Parisien. Mais je cite que ces deux-là. Que vous inspirent toutes ces unes au sujet du hashtag Balance ton port? Est-ce que vous allez en parler dans l'émission demain? Je crois que c'est dans le billet d'humour de Sandrine Saroche. C'est donc une femme qui va porter la parole sur ce sujet. Je trouve ça pas mal. Après, sur l'affaire elle-même, il y a eu une telle complaisance envers le harcèlement et les violences envers les femmes que c'est normal qu'il y ait un retour de balancier. Après, moi, je ne pense pas que que la solution réside dans un réseau social basé sur la délation. Ça passe par la loi. Parce qu'en plus, les réseaux sociaux, on sait très bien où ça mène. Ça va dégénérer. Puis en plus, s'il y a des noms qui sortent, ça vaut condamnation. C'est-à-dire le type, il peut dire, écoutez, moi je comprends pas de... Voilà, peut-être qu'il est innocent, peut-être qu'il est coupable, c'est pas grave, l'opinion publique aura jugé. Donc ça me paraît pas être la bonne solution. Après, c'est évidemment un temps indispensable de libération de la parole, mais il faut passer à autre chose. Éric Zemmour? Moi, vous savez, dès que je vois une meute, je me méfie. Et là, en plus, c'est vraiment des méthodes étonnantes, quoi, de délation. C'est-à-dire, pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi. Dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Donc il faut, Dis donc, vous m'avez dit que la différence avec les autres émissions, c'est que vous n'atteignez pas le point Godwin. Là, on y est. Non mais... Ou alors, je sais pas, moi, dénonce n'importe quoi. Je veux dire, c'est de la délation, point une barre, c'est tout ce que c'est. La plupart des tweets ne donnaient pas le nom des agresseurs. Ils sont très rares, ils ont été retirés par Sandra Muller, qui est la journaliste à l'origine du tant hashtag. mieux pour elle. Bravo. Bravo elle. C'est Laurent Ruquier. Reconnaissez que c'est très tendancieux quand même. C'est quand même une méthode de délation étonnante. Je sais pas, moi, je connais pas ce monsieur Weinstein et je ne sais pas du tout ce qu'il a fait ou pas fait. Je le connaissais pas avant, mais je Pour trouve clore le sujet, vous pensez pas que le plus important, c'est la parole des femmes qui se libèrent? Si, moi, dans un premier temps, c'est ce que je pense, oui. Moi, je pense que c'est un temps indispensable. Ça peut pas être la fin de la chose. C'est-à-dire qu'on peut pas déléguer un problème de société pareil à des réseaux sociaux. Moi, c'est l'affaire de la loi. J'ai pas l'impression que la parole des femmes ne s'est jamais libérée. Vous avez dit une fois, une de mes différences avec Éric Zemmour, c'est sa misogynie. Non, je suis pas du tout misogyne. Ah bah c'est ce que Nolo dit. Non, mais il a tort. Je suis pas du tout misogyne. Pas du tout. Oui, en effet ce qui nous sépare. Je pense que là, il y a une action étonnante, je trouve, c'est tout. Et j'ai pas l'impression que. Ça, c'est un autre sujet, oui. Voilà, mais je suis pas du tout misogyne. Alors là, j'interdis qu'on dise ça. Ah bah c'est Nolo qui vous le dira. Mais il a souvent. Il est à côté de vous. Il a parfois raison.